Alors coucou à tous, alors je vais vous présenter, je vais vous faire un petit tuto. Donc j'avais vu sur un groupe sur Facebook, il y en a une qui avait fait un album pour ranger ses attaches parisiennes. Mais comme j'ai déjà tout utilisé mon stock de calendrier, donc j'ai voulu faire autrement. Donc je vous montre mon astuce. Alors j'ai pris une boîte comme ceci de chez Action. Et que j'avais déjà depuis longtemps. Et j'avais des feuilles à plastifier que j'avais achetées chez Lidl il y a longtemps aussi. Donc voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris du papier du bloc de chez Action. Alors j'ai pris le gros grammage en craft, mais vous pouvez prendre le fin. Ça sera moins épais, mais c'est aussi résistant. C'est pas grave, ça tombera plus bas. Donc voilà, donc j'ai fait des rangements pour mes attaches parisiennes et j'en ai encore quelques-unes là à trier et à ranger. Donc là, les premiers, j'avais fait les trous un peu n'importe comment. Et après, j'ai commencé à bien les centrer. Donc, enfin, bien. Ils sont un peu mal centrés, mais bon, moi ça me va. Là, c'est un peu mieux. Et après, ceux-là, il y a des petites erreurs, mais j'ai commencé à bien les centrer. Donc j'ai fait un gabarit. Donc j'ai coupé une feuille. C'est pas celui-ci. Il est où mon gabarit? Il est là. Hop, hop. Donc j'ai coupé une feuille dans le craft de 10 cm sur 15. Et après j'ai fait des traçages. Alors ça c'est comme vous le souhaitez. Mais je vais prendre ma règle. Alors là sur 15, je crois que j'ai fait des trous à là du bord. Alors là du bord, j'ai fait des traits à 1,5. Tous les 1,5. Et ici, je crois que j'ai fait 1,2 ici. 1,2 ici. Et après, j'ai jonglé un petit peu et ça fait à peu près 100 traits. Et après, j'ai tracé les traits et au milieu des traits, j'ai fait des trous. Ce qui fait, je vous ai bougé, ce qui fait que ça fait ceci pour ranger les attaches parisiennes. C'est impeccable pour ce format-là. Après, c'est à vous de voir en fonction des attaches. Donc, j'en ai déjà deux de faits, mais on va en faire un ensemble. Donc là, j'en ai déjà plastifié un. Alors, sur du papier 160 grammes, donc le plus fin. J'ai arrondi les bords pour faire plus joli. Donc ça, c'est un que j'avais fait. Et on va faire les trous. Donc vous prenez, je prends mon gabarit, je le mets sur mon papier que je viens de faire, et avec un stylo, un marqueur, je fais les trous. Enfin, je fais les trous. Je fais les points. Comme ça, je sais où je dois percer. Donc, moi, j'ai utilisé la crocodile comme ceci. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire les trous avec je sais plus comment ça s'appelle. Vous percez dedans avec une tige. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, une pointe. Ou alors, ils font des trucs pour percer là, avec un ressort.
Ça aussi, c'est bien. Voilà. Donc, je vais faire les... je vais faire le... Avec mon gabarit, pardon. Je vais faire les points. Et après, je reviens vers vous pour faire les trous. Voilà, je viens de faire tous les petits points. Donc, tout où est-ce qu'il y a les petits points, je fais les trous avec ma crocodile. Et on peut, sur celle-ci, on peut mettre 63 attaches parisiennes. Voilà, donc après, vous prenez votre crocodile ou votre... le truc qui perce, là. Et vous essayez de centrer les trous. J'ai fait... Elle a bien travaillé ma crocodile, donc elle se bloque. Voilà. Donc voilà, vous faites les trous. Vous faites tous les trous jusqu'à temps que vous avez fait la plaque entière. Et après, je vais faire le reste en accélère. Enfin, je vais faire une pause et je reviens vers vous. Voilà. Donc j'ai fini de faire tous mes trous. Donc ça là c'est sur la feuille que... C'est les plus fines feuilles que j'avais pris. Mais sinon les autres que j'avais déjà faites, elles sont plus... Enfin c'est les plus épaisses. Donc c'est un peu plus rigide, mais bon, ça fait l'affaire. Donc maintenant, bien sûr, préalable, faites le tri dans vos grades. Voilà, il n'y a pas le tri. Mais par exemple, là, je vais mettre les petits pieds. Donc je mets jusqu'à temps qu'il n'y a plus de place. Et après, si j'ai encore de la place, je mettrai les petites mains. Après, c'est en fonction des attaches parisiennes aussi, parce que là, je sais pas si vous voyez, ça va peut-être toucher. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que ça se touche ou pas. Mais moi, ça me dérange pas, au moins que c'est rangé et on voit où les attaches parisiennes. On va mettre une main, mais bon, c'est pareil. Ouais, on va mettre des mains après. Ouais, je vais voir. Enfin, voilà, vous rangez comme ça vos attaches parisiennes, mais bon, quand c'est les trous comme ça, c'est mieux de mettre des rondes ou des plus petites. Après, c'est à vous de voir pour votre rangement. Mais moi, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est plus pratique à trouver les attaches qu'on cherche. Si on cherche une couleur ou une forme. Et au moins, on ne doit pas trier dans nos petites boîtes. Voilà. Je trie par couleur. Quand il n'y avait plus de place, par exemple, j'ai fait ça. Ici, ouais, ici, j'avais plus de place ici pour les jaunes. J'en ai remis là. Voilà. Et celle-ci, j'ai fait comme ça. Et j'ai continué ici. Et j'ai fini ici. Et comme je vois que dans ce cas-là, j'en ai encore, j'aurais dû attendre et voir pour placer toutes mes attaches parisiennes.
Ça fait un beau petit rangement. Enfin, moi, je suis satisfaite de mon rangement. Et après, à fignoler tous ces petits trucs. Comme là, ici, j'ai mis des clés et des trucs comme ça. Je les ai mis comme ça, en fait. Parce que ça se touchait, donc voilà. Donc j'ai encore du boulot, hein. J'ai encore tout ça à mettre sur mes planches. Et voilà. Alors, dites-moi en commentaire si ce petit tuto, enfin tuto ou astuce vous plaît. Et j'avais déjà vu ça sur un autre groupe, hein. Ça vient pas de moi, mais c'est l'idée de mettre sur du papier comme ça m'est venu comme ça. En fouillant dans mes petits tiroirs. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.